Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter, me donner vos prénoms et me dire ce que vous faites dans la vie tous les trois? Alors moi je suis Corentin Mogue, là on a Arthur Pantz ici, Tristan Ranea et on est étudiant à l'école journaliste de Toulouse. Donc on vient ici faire un reportage sur le magasin, sur le concept des poteries d'Albi et sur le fait notamment que voilà, on est dans une entreprise centenaire familiale, donc on a trouvé le concept intéressant, on est venu faire un reportage sur la fabrication des poteries. C'est pour ça que vous avez choisi les poteries d'Albi alors, parce que vous deviez avoir plein d'autres options. Alors, l'idée de base, c'est que mes grands-parents vivent à Albi. Donc là, en fait, dans le cadre de nos cours de télé, on devait réaliser des reportages sur des sujets complètement libres. Et on s'est dit, ça pourrait être pas mal de sortir de Toulouse. Donc l'option d'Albi est arrivée et en faisant nos recherches, on est tombé sur les poteries d'Albi. Et on s'est dit, ça peut être intéressant, il y a sûrement des choses à filmer, des choses à raconter aux poteries d'Albi. C'est pour ça qu'on nous a contactés, ça s'est fait. Et alors maintenant que vous avez poussé les portes, que vous êtes allé dans les coulisses, est-ce que vous imaginiez que la poterie d'Albi c'était ça et qu'est-ce que vous en retenez de ce que vous avez vu derrière? Je pense que je parle au nom de tout le monde, on ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi grand. Ouais, surtout. On ne pensait pas que c'était aussi grand avec une production, enfin en tout cas de ce qu'on a vu, on voit des pots partout, on voit des créations partout, on ne s'attendait peut-être pas à ça, quelque chose de plus intimiste. Donc ça a été un petit peu impressionnant au début. Et surtout au niveau de la cuisson, on a dit avec. Ce qui était impressionnant, c'était les fours. C'était des énormes fours. La dernière étape de cuisson, c'était hyper impressionnant. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi important aussi. Puis alors c'est vrai que quand on arrive ici et qu'on voit l'immensité de la boutique, se dire qu'en fait vous êtes même pas une petite dizaine à travailler. Vingtaine. Une vingtaine? Okay, on est 25. On est 25 au total. Une vingtaine du coup même à travailler, à avoir cette productivité-là, je trouve que c'est quand même assez impressionnant. Il y a beaucoup d'habitude surtout. Ouais, c'est ça, on sent que c'est des personnes qui ont l'habitude de faire ce qu'ils font, on sent que le geste il est précis, il est rodé. Et quand on rentre dans le magasin, on ne s'imagine pas forcément aussi qu'il y a tout ce travail derrière, qu'il y a autant d'étapes, autant d'étapes de création, cuisson, émaillage. Et l'équipe, qu'est-ce que vous pensez de l'équipe? Parce que c'est eux qui font poterie d'Albi. Il y avait une diversité, la diversité elle était impressionnante, il y avait des gens qui venaient de partout, quoi. Et ça, c'était vachement impressionnant, on ne s'attend pas à avoir autant de diversité dans un magasin de poterie. Enfin, pour le coup, ça m'a impressionné. Autant de nationalités qui collaborent. Okay, c'est très convivial, très sympathique, accueillante. Franchement, c'était très sympa. Ouais, l'ambiance, c'est pour nous très important de travailler dans des bonnes conditions pour avoir envie de venir bosser tout le matin. Mais en tout cas, je vous remercie à tous les trois d'avoir choisi la poterie d'Albi et je suis impatiente de voir les résultats. C'est étudiant, hein. Mais oui, on va s'appliquer. On va s'appliquer à le faire. À bientôt les garçons. Merci beaucoup. Merci beaucoup.